Et bien bonjour à tous, c'est Clément. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de hack cette fois-ci. Je vais apprendre à faire 2-3 petits virus avec un logiciel assez célèbre se nommant Virus Maker 3.0. Alors pour commencer, vous allez vous rendre sur le lien qui sera dans la description. Qui sera dans la description, c'est un lien qui redirige vers Mega. Donc voilà. Virus Maker, je m'en sers pas beaucoup, mais ça peut faire des virus assez puissants. Par exemple, ça peut aller de ouvrir une page web jusqu'à complètement formater le PC, quoi. Ça peut vraiment devenir dangereux. Bon alors, Internet va peut-être se lancer. Ah ouais. Donc c'est pas moi qui ai inventé le site, hein. Il a été inventé en Visual Basic par quelqu'un d'autre. Voilà, donc on se rend sur le fichier. Je vais peut-être vous épargner ce temps de téléchargement. Ah non, c'est bon. Ou non, c'est pas bon. Mon ordinateur est très très lent. Ah, voilà. Voilà, donc ça s'appelle Virus Maker 3.0, donc c'est par moi, hein, bien sûr, donc vous inquiétez pas, il n'y aura pas de virus dans le lien de téléchargement. Vous téléchargez. Peut-être que à la fin de votre téléchargement, peut-être que Google Chrome va détecter un virus. Mais c'est justement car c'est un éditeur de virus, Virus Maker 3.0 c'est un éditeur de virus. Du coup c'est tout à fait normal que Google détecte des virus. Normalement votre antivirus ne détectera aucun virus puisque le lien est totalement enfin il n'y a pas de virus dessus, quoi. Alors s'il met autant de temps pour télécharger 4,2 mégas, je vais faire pause je pense pendant le téléchargement. Donc je remettrai le téléchargement vers la fin du téléchargement. Donc tout le monde, oui, désolé pour le petit temps d'attente. Oui, je ne sais pourquoi mon PC a décidé de prendre du temps. Je pense que ça doit être parce que j'ai 2 téléchargements en torrent. Donc on y est presque. 98%. Normalement il va me le bloquer. Google Chrome. Tac, 100%. Hop. Donc là, pour ceux qui seront dans le même cas que moi, vous allez tout simplement suivre la manip à faire pour accéder quand même au fichier malgré qu'il soit détecté comme fichier malveillant par Google Chrome. Ah voilà. Ah bah non, en fait, il ne vous le détectera pas comme malveillant d'ailleurs. Bon bah alors c'est bon. Si quelqu'un s'affiche comme fichier malveillant, contactez-moi dans les commentaires, hein, je répondrai, je suis à votre disposition. Putain, pourquoi? Voilà. Donc, on va se rendre sur Virus Maker 3.0. Enfin, hop là. On va extraire le fichier sur le bureau. Voilà. On y est, ah non, ça y est presque. Normalement vous ce sera direct, moi je ne sais pas pourquoi. Mais Wenhar ne répond plus. Allez. On y est presque. Bon, je vais recommencer. Parce que là,
Il me casse les couilles, fermer le programme. Annuler. Putain, ah, voilà, quand même. Donc je ne pense pas que le fichier va marcher, hein, car on va recommencer la manip. Oups. Extraire vert. Fluoro. Ok. On va juste voir si je peux l'ouvrir directement. Mais pourquoi WinRAR bug aujourd'hui? Voilà. Donc, pardon, excusez-moi. Donc c'est bon en fait. Il a bien été téléchargé. Lui, on le vire. Donc on sera sur Virus Maker 3.0. Et voilà. Donc une page comme ceci s'affichera. Donc ici vous pouvez voir le logo de Virus Maker 3.0. Et ici vous pouvez voir toutes les sortes de virus, pardon, qui sont possibles. Donc je ne les ai pas encore tous testés, hein. La plupart ne sont pas méchants. Ceux qui indiquent un point d'exclamation rouge comme ceci, là, ce sont les plus dangereux. Donc par exemple, supprimer des fichiers de l'ordinateur, c'est assez dangereux. Changer le mot de passe d'administrateur, c'est assez dangereux aussi. Changer le mot de passe de l'utilisateur, c'est dangereux. Créer plein de fichiers sur le bureau. Créer des dossiers à l'infini sur le bureau. Désactiver la connexion internet. Et formater le disque dur. Donc ça c'est... il y en a 3, donc c'est vraiment le plus grave à jamais tester. Et niveau exe, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Il doit y en avoir qu'un seul, je crois. Ah là, il est là-haut. Changer l'écran de démarrage, donc voilà. Vous savez ceux qui ne sont pas conseillés à faire. Après vous pouvez quand même les faire, mais bon voilà. Donc ici vous avez les fichiers batch. Donc les fichiers batch, la grande différence, on ne peut pas choisir d'icône, alors que les fichiers exe, on peut choisir l'icône. Après vous pouvez télécharger des converteurs de batch à icône. Peut-être je vous en donnerai, je sais pas, tout dépend de mon temps, si j'ai le temps. Donc on va essayer ajouter le MOA comme menu contextuel. Et arrêter un processus. Voilà. Donc on commence déjà par arrêter un processus pour que vous voyez à peu près le principe. Donc vous choisissez fichier batch, arrêter un processus. Ici vous allez faire option pour choisir le processus que vous voulez arrêter. Moi je vais faire Chrome. Non, pas Chrome, j'ai des trucs importants sur Chrome. Non, on va ouvrir un bloc-notes. Tac. Et on va voir comment ça s'intitule. Le bloc-notes se nomme notepad.exe. Ok. Donc imaginez, je vais fermer le bloc-notes. Donc notepad.exe. Voilà, vous choisissez celui que vous voulez. Le nom, je vais l'appeler test en batch. Tac. La destination du virus, on va le mettre sur mon bureau. Ok. L'icône du virus, du coup on peut pas, je vous ai déjà dit. Créer le virus. Voilà. Donc, le virus a été créé. Il est ici. Donc je vous ai dit on pouvait pas rajouter d'icône pour les fichiers en batch. Donc on va le tester. J'ouvre un bloc-notes. Tac. Hop, je démarre. Et voilà, le bloc-notes s'est fermé tout seul. Après vous pouvez faire avec Chrome ou des choses comme ça.
Donc ensuite on retourne sur Virus Maker 3.0 et là on va tester le fichier .exe. Donc fichier .exe, je me rappelle même plus lequel j'avais dit. Ajouter le mot A comme milieu contextuel, je crois. Il est là. Tac. Comment est-ce que je vais l'appeler? Bah le test. Là on va l'appeler exe. Voilà. On laisse sur le bureau. L'icône, vous pouvez en choisir un sur choisir l'icône. Moi j'ai la flemme. Donc on va mettre je sais pas, Facebook. Tac. Créer le virus. Donc ceux qui ne savent pas ce qu'est le menu contextuel, c'est quand je fais par exemple clic droit, c'est ça le menu contextuel. Donc test en exe. Ah ok mince. Non, on va pas faire celui-là parce que il a été supprimé. Il est interdit. Tant pis. On va en tester un autre. Hein. Ne vous inquiétez pas. Ma vidéo devrait être assez longue, j'imagine. Cacher la barre des tâches. Non, c'est pas une bonne idée. Changer l'écran de démarrage. Bon écoutez, on va essayer j'ai pas de lecteur CD sur mon PC. Afficher un écran de Trojan. Hein. Voilà. Fichier.exe, afficher un écran de Trojan. Je vais l'appeler, je sais pas, Trojan. Voilà. Destination du virus, on va encore le remettre sur le bureau. Ok. Le choix d'icône, on va prendre TeamViewer. Là, on est des fous. Créer le virus. Et voilà. Il a été. J'avais dit TeamViewer. Bon, il veut pas. Tant pis, on s'en branle. Quoi, tu peux dégager, tu sers à rien. On montre plus tard. Du coup, on ouvre Trojan. Et voilà. Donc, ça a ouvert. Ça a mis un écran de Trojan. Hein. Moi, je vais l'enlever parce que voilà. Pour l'enlever, vous ouvrez le gestionnaire de tâches. Donc, soit CTRL Alt Sup, soit clic droit sur la barre des tâches de démarrer gestionnaire de tâches. Et vous arrêtez tout ce que vous voulez. Donc, Trojan.exe, il est là. Arrêtez le processus. Arrêtez. Lesquels j'avais mis d'autres tests, je crois. Ouais, non, c'est bon, il est pris. Bon, voilà. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vais vous dire à la prochaine. Mais non, avant d'arrêter cette vidéo, je voudrais vous dire, je voudrais savoir si vous préférez que je continue les vidéos sur les virus et le hack, car là encore, c'est les bases. Genre, j'ai 1 giga de virus sur Mac et USB. Ou que je continue les cracks de logiciels. Donc pour ce, allez dans le lien dans la description et votez. J'irai voir de temps en temps lequel a le plus de j'aime. Voilà, allez, salut, abonnez-vous.